Ce matin, j'ai une parole qui est importante pour vous, Église. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin de la déloyauté. Oh mon Dieu, quel sujet. Alléluia. Important, voilà le message, le titre que j'ai dans mon cœur. Amen. La déloyauté, le piège caché qui sabote votre succès. Vous savez, la déloyauté, la loyauté, ce sont des choses que l'on doit enseigner dans l'Église. Amen. Et vous savez, pour ma part, ce n'est pas des sujets sur lesquels j'aime beaucoup aller, parce que je préfère enseigner sur le feu de Dieu qui détruit les autels démoniaques. Je préfère enseigner sur la guérison. Je préfère enseigner sur votre bénédiction. Je préfère enseigner sur l'amour du Père pour vous. Et toutes ces choses sont importantes. Mais elles ne sont pas suffisantes. Le royaume de Dieu est équilibré. Jésus est le lion et l'agneau. Il est la force, la puissance, mais aussi la douceur. Et dans le royaume de Dieu, tout est équilibré. Vous ne pouvez pas juste avoir l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, mais derrière, vous devez aussi avoir l'ordre. Vous devez avoir aussi la discipline ou la loyauté ou l'obéissance et toutes ces choses. Et c'est comme cela qu'on entre dans le royaume équilibré de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu équilibré. Et ce serait un mensonge que d'enseigner les gens seulement sur la puissance de Dieu et sur l'amour de Dieu sans leur enseigner les valeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en puissance, mais le royaume de Dieu est aussi en valeur, en principe, parce que Dieu est un Dieu de principe. Et donc Dieu ne met pas sa bénédiction sur tout, même s'il est un Dieu qui bénit. Il met sa bénédiction parce qu'il nous aime, mais il met sa bénédiction sur des principes et des valeurs qui doivent être établis et bâtis dans notre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors c'est pour ça que j'ai eu à cœur de mettre ces parpaings ici. Ces parpaings, ils parlent de construction, n'est-ce pas? Et il y a même une truelle, vous voyez. Donc ça nous parle des travaux, ça nous parle de construction. Et ça, c'est excitant. Et nous allons bâtir la maison de Dieu ensemble. Et je veux qu'on le fasse ensemble. Amen. Et combien c'est important de bâtir la maison. Amen. Mais si seulement je me concentre sur ces parpaings, si seulement je me concentre sur cette construction, ce ne sera pas suffisant. Parce que Dieu veut construire physiquement sa maison. Une maison vraiment extraordinaire où des multitudes vont venir être changées, transformées, sauvées. Mais Dieu veut aussi bâtir autre chose qui est plus discret, n'est-ce pas? Que l'on voit moins, qui est moins apparent. Il veut bâtir le caractère. Il veut bâtir ton cœur. Il veut bâtir ta vie sur des principes. Alléluia. Amen. Donc ces deux constructions, elles sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça, ce matin, que je veux parler de l'importance de la loyauté. Et je vais expliquer ce que c'est la loyauté, ce que c'est la déloyauté et pourquoi c'est important dans notre vie. Parce que ce sont des clés. Vous savez, la loyauté, c'est une clé de réussite. C'est une clé de succès. Et si j'étais vous... Et d'ailleurs, je serais très heureuse que personne ne circule ni ne parle dans le fond. Alléluia. Mais si j'étais vous, j'ouvrirais grand mes oreilles parce que dans le monde, on n'enseigne pas sur la loyauté. On n'enseigne pas sur les valeurs. Et les gens, ils se battent avec des problèmes de caractère, des problèmes d'intégrité. Et puis finalement, ils ont du mal à réussir leur vie. Et donc, ils sont malheureux et ils souffrent d'échecs. Et ils vont d'échec en échec parce qu'à l'intérieur, ils ne sont pas bâtis. Donc, enseigner sur la loyauté, la fidélité, et sur l'intégrité et la sainteté, et sur toutes ces choses, ces valeurs, c'est pour votre prospérité. C'est pour que vous réussissiez dans la vie. C'est pour que vous réussissiez votre mariage. C'est pour que vous réussissiez dans les relations humaines. C'est pour que vous réussissiez dans la marche avec Dieu, dans le ministère et dans tous les domaines. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose que le Saint-Esprit m'a rappelé pour ce message. J'aimerais vous parler de la robe
du sacrificateur. Mais avant cela, attendez un instant, je veux vous partager un verset que j'aime bien. Dans Ésaïe 28, 10, Amen, et la vidéo proche va m'aider. Amen, merci. Ésaïe 28, 10, où il est écrit, vous voyez, ça parle de la construction, de comment Dieu nous bâtit. Il est écrit, c'est précepte sur précepte. Amen. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu par là. Qu'est-ce que dit ce verset de Ésaïe 28? Il dit que Dieu nous bâtit petit à petit, mais en mettant quoi? Des préceptes, des principes, des règles, des lois dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est comme ça que Dieu va nous bâtir. Alléluia. Donc comprenez que les préceptes et les principes sont très importants dans notre construction spirituelle. Alléluia. Alors maintenant, je vais vous parler de un instant, de la robe du sacrificateur, parce que c'est ce que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur. Et on va la voir, cette robe. Regardez-la sur l'écran. Ça, c'était la façon dont Dieu voulait, dans les Écritures, que le sacrificateur, celui qui était dans le temple, celui qui allait dans le temple pour servir Dieu, il avait un habit particulier. Hein? Alors là, il est un peu bleu ciel, mais c'était un peu plus bleu marine. Mais peu importe, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais moi, j'aimerais qu'on se concentre sur une partie de l'habit qui est juste en bas, tout ici, là, vous voyez, ici. Et je vais vous dire ce que Dieu a demandé que soit cette robe, qu'est-ce qu'il devait y avoir en bas. Et en fait, c'est expliqué dans Exode 39 au verset 25. Exode 39 au verset 25, il est écrit, à propos de la robe du sacrificateur, que Dieu a demandé qu'on fît des clochettes d'or pur et on mit des clochettes entre les grenades. Alors, vous savez ce que c'est les grenades? Bon, c'est un fruit qui n'est pas très fréquent chez nous, mais c'est un gros fruit rouge, ok? Donc on fit des clochettes d'or pur et qu'on mit les clochettes entre les grenades, sur toute la bordure de la robe entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade sur tout le pourtour de la bordure de la robe pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Waouh! Dites waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, hein, c'est étrange, on se dit, mais des fois, mais qu'est-ce que Dieu a en tête? Mais à quoi Dieu pense? Mais vous savez, vous devez comprendre une chose. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, tout est relié. Ce que tu ne comprends pas dans l'Ancien Testament, peut-être tu le comprendras dans le Nouveau Testament. Mais une chose est sûre, Dieu ne dit jamais quoi que ce soit au hasard. Il ne demande jamais rien sans qu'il y ait un but, sans qu'il y ait une idée spirituelle, une pensée spirituelle. Donc Dieu a demandé que dans la robe de ceux qui servent, il y ait au bas de leur robe une clochette, puis une grenade, puis une clochette, puis une grenade, puis une clochette, puis une grenade. Alors, ça a un sens, parce que la clochette, elle représente la puissance de Dieu. Elle représente les dons de l'esprit. Et vous savez, Dieu nous a donné 9 dons spirituels. Le don des miracles, le don de la foi, le don de guérison. Amen. Quel don encore? Le don de parler en langue et l'interprétation des langues et le don de prophétie. Et tous ces dons, et il y en a d'autres encore qui sont tellement puissants et qui amènent la puissance de Dieu sur la terre. Ces dons, ils sont représentés par ces clochettes. Qu'est-ce qu'elles sont, ces clochettes? Elles sont étincelantes. Elles sont toutes brillantes, puis surtout, elles font du bruit. Et vous savez, les dons spirituels, la puissance de Dieu, ça fait du bruit. Amen. Quand la puissance de Dieu est là, ça fait du bruit. Les gens sont touchés, bouleversés. Dieu fait une œuvre. Mais Dieu n'a pas voulu que nous n'ayons que des clochettes. Il a mis à côté des clochettes et entre chaque clochette, entre chaque don spirituel, il a mis un fruit, une grenade. Et ces fruits, ils représentent les fruits de l'esprit. Et il y a également dans la Bible les 9 fruits de l'esprit, que sont quoi? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tous ces dons spirituels.
Ben, voyez-vous, Dieu a un but. Et là, à nouveau, on est dans l'équilibre du royaume de Dieu, dans l'équilibre. Dieu ne veut pas que nous soyons juste puissants. Dieu veut que nous ayons des principes. Dieu veut que nous vivions selon des valeurs. À quoi sert, n'est-ce pas, d'atteindre le monde, de courir après le monde, si à l'intérieur de nous, nous n'avons pas des principes et des valeurs d'amour, de pardon, de fidélité, de bonté, de générosité, de loyauté. Et tous ces principes, je veux vous les enseigner afin que vous deveniez bâtis. Et que sur cette construction, Dieu puisse bâtir sa maison. Nous ne voulons pas entrer dans une maison juste qui soit belle. Nous voulons entrer dans une maison où les gens ont été bâtis, où les cœurs ont été bâtis. Nous voulons entrer dans une maison de générosité. Nous voulons entrer dans une maison de valeur. Nous voulons entrer dans une maison où les gens sont loyaux, où les gens sont fidèles, où les gens sont remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors on va rentrer maintenant dans cette parole. Mais j'aimerais vous dire quelques mots. J'ai quelques punchlines pour vous ce matin à propos de la loyauté. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais vous en donner quelques-unes. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je veux que vous sachiez que la loyauté, c'est le chemin le plus court vers ta destinée. Alléluia. La loyauté, c'est le chemin le plus court vers ce que Dieu a pour toi. Ne vous y trompez pas, la déloyauté casse les destinées. La déloyauté casse le chemin de Dieu dans la vie des gens. La déloyauté vient du cœur de l'homme, inspirée par le diable. Ne vous y trompez pas. Dieu n'est jamais déloyal. Vous ne trouvez pas la déloyauté dans le royaume de Dieu. Par contre, vous trouvez bien la déloyauté dans le royaume des ténèbres. Hein? Qui est-ce qui a été déloyal à Dieu? Hein? La première personne qui a été déloyale à Dieu, c'est qui? C'est Lucifer qui a été déloyal à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la grande carrière de Lucifer? Hein? Il a été projeté en bas, il a été précipité. Et quand bien même il est arrogant sur notre terre et qu'il veut prendre le plus de monde avec lui dans sa chute, une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas fini sa chute. Parce qu'il est descendu du ciel sur la terre, mais après il va terminer du ciel jusqu'aux profondeurs de la terre, où il n'en sortira plus jamais. Alléluia. Amen. Donc je vais vous dire, c'est pas la déloyauté, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Amen. C'est inspiré par le diable, dans le cœur des gens. Et vous savez, la loyauté, c'est quelque chose que l'on doit à des gens qui ont une position au-dessus de nous. La Bible parle de nos parents. Et vous savez, dans les 10 commandements, eh bien, un commandement s'adresse quand même à l'honneur que nous devons envers notre père et notre mère. Amen. Et cet honneur que nous devons, c'est aussi de la loyauté que nous devons à nos parents. Et peu importe comment sont nos parents, certains sont chrétiens, pas chrétiens, ils sont bons ou sont mauvais, mais la chose que Dieu nous a demandé, c'est de les honorer et de les respecter. Parce que c'est une valeur qui doit être dans notre cœur. Mais attention, cette valeur, toutes les valeurs du royaume de Dieu sont connectées à des bénédictions. Parfois, on demande à Dieu, donne-moi ta bénédiction, je voudrais être béni, Seigneur, je veux plus d'onction. Ok, et Dieu va vérifier ton niveau de fidélité. Dieu va vérifier ton niveau de loyauté. Comment est-ce que Dieu va rajouter plus de bénédictions sur un terrain qui n'est pas sain? Comment Dieu peut rajouter plus de bénédictions si dans le cœur il y a du murmure, si dans le cœur il y a de l'hypocrisie, si dans le cœur il y a du jugement, si dans le cœur il y a de la déloyauté? Or, la loyauté, nous la devons particulièrement à nos parents. Et moi, je crois, et la Bible nous le montre de la Genèse à l'Apocalypse, non seulement nos parents dans le naturel, mais encore nos parents dans le spirituel. Et il est dit que c'est le premier et le seul
des 10 commandements qui est connecté avec une bénédiction, afin que tu vives longtemps, afin que tu aies une longue vie sur la terre, afin que tu aies une longue vie dans ce que Dieu t'appelle, afin que tu aies une longue vie dans la prospérité et dans la bénédiction. Beaucoup de gens sont déloyaux dans le monde. Le monde se fiche des valeurs chrétiennes parce que le monde s'est éloigné de Dieu. Donc dans le monde, il y a énormément de déloyauté. Et on arrive dans notre société aujourd'hui à des situations d'horreur. Et je pense, rien que dans l'actualité, à des viols de Mazan que nous entendons dans les nouvelles, qui atteint un nouveau niveau d'horreur et d'infamie. C'est l'esprit du monde. Le monde est déloyal. Déloyal aux parents, déloyal aux autorités, aux gens qui les ont bénis, déloyal, infidèle, infidèle à leurs partenaires, infidèle dans le mariage. Le monde est infidèle. Et la liste est longue des choses que le monde est. D'ailleurs, si vous lisez Romains, et je vais vous lire ce que Paul dit, si je retrouve le verset dans Romains, dans Romains 28, Paul parle du monde dans lequel nous sommes, et il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça veut dire, il les a livrés, ça veut dire, il les a abandonnés à leur propre désir. Puisque c'est ça qu'ils veulent, qu'ils le veulent. Dieu, vous savez, n'est pas un dictateur. Il laisse à chacun le libre arbitre. Si les gens veulent l'infamie, qu'ils aient l'infamie. Si les gens veulent le péché et l'horreur du péché, Dieu ne va pas descendre en personne et les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Il ne va plus faire comme pour Sodome. Il ne va plus faire comme pour Noé. Donc, il les a abandonnés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, vous voyez, de l'injustice, mais aussi de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Pensez au viol de Mazan. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté. Vous voyez, c'est une caractéristique du monde sans Dieu. Mais vous savez, le drame, ce n'est pas tant que les gens sans Dieu ressemblent à cela, parce qu'ils sont sans Dieu. Et tant qu'ils sont sans Dieu, ils n'ont pas la loi de Dieu dans leur cœur. Et je vais vous dire une chose, le jour où ils vont fléchir les genoux et se repentir, Dieu va leur pardonner. Parce qu'il pardonne tous les péchés. Alléluia. Mais ce qui est terrible, n'est-ce pas, c'est que l'esprit du monde entre dans l'Église. Et que dans l'Église et dans le corps de Christ, nous retrouvions ces mêmes choses, ce manque de valeurs, ce manque de principes. Et notamment ici, présentement, la déloyauté. Parce que c'est une valeur qui devrait être seulement dans le monde. Mais elle est bien souvent dans le corps de Christ. Et vous savez, je ne suis pas née de la dernière pluie. Comme disait mon mari, il y avait une expression, il disait, je ne me rappelle jamais de son expression, il disait, je suis peut-être pas née de la nuit dernière, je ne suis pas de la pluie dernière, mais je ne suis pas née de la dernière pluie. Enfin, je ne sais plus. C'est pas grave. Quelqu'un, Catherine, tu me le rappelleras. J'aimais bien son expression, ça me faisait rire. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Ça veut dire que, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Et certains d'entre vous aussi. Et on en a vu des trucs et des machins. Hein. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas vu que la déloyauté ait prospéré à qui que ce soit. Mais ce sont des choses que l'on voit dans le temps.
Parce que dans la déloyauté, il y a beaucoup d'arrogance. Et quand les gens ont été déloyaux, quand les gens ont claqué la porte, quand les gens n'ont eu aucune reconnaissance de ce que tu as pu être ou faire pour eux, et au départ, ça ne se voit pas. On ne voit pas au départ les fruits de la déloyauté. Mais j'ai jamais vu que ces fruits prospéraient dans la vie des gens. Vous savez, moi, je ne cherche pas grand-chose. J'aime la simplicité. Et je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai et pour ce que je suis. Je ne cherche pas à avoir plus que ce que Dieu m'a fait la grâce d'être ou d'avoir. Et si Dieu ajoute plus, je vais vous dire, si Dieu ajoute plus dans ma vie, ce sera parce que j'ai le genou à terre. Ce ne sera pas parce que je demande à Dieu ou parce que je cherche plus ou parce que je m'évertue par des pensées humaines à obtenir davantage. Dieu aime la simplicité. Voyez? Et parfois, dans le corps de Christ, il y a des gens, ils cherchent des opportunités. Ils cherchent des situations ou des choses pour briller, pour monter. Un peu le panier de crabe. Et ça ne doit pas être dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas de panier de crabe. Dans l'église, il ne doit pas y avoir de déloyauté. Dans l'église, il ne doit pas y avoir de cœur infidèle. Il doit y avoir de la simplicité, il doit y avoir de l'humilité, il doit y avoir de l'amour, il doit y avoir de la générosité, il doit y avoir du pardon les uns aux autres et il doit y avoir de la loyauté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que je vais vous dire une chose, Dieu bénit ces choses. Et comme le disait notre frère Richard il y a quelques instants, il parlait du psaume 133. Où il est parlé de l'onction qui descend. Vous savez, l'onction qui descend, c'est la bénédiction. Parce que l'onction, la présence de Dieu, c'est ce qui brise le joug, c'est ce qui brise les forteresses de l'ennemi dans la vie des gens, les malédictions. On a besoin de l'onction, on a besoin de la présence de Dieu. Mais voyez les conditions de l'onction. Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Donc il y a l'esprit de demeurer ensemble, de former une communauté, de former une famille dans laquelle il n'y a pas d'individualisme. Dans lequel on n'est pas juste là pour soi, mais on est là ensemble, priant ensemble les uns pour les autres. Et même bien souvent, pourvoyant ensemble aux besoins des uns des autres. Amen. Et c'est une bonne chose. Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, n'est-ce pas? C'est comme l'huile d'onction précieuse qui descend sur la tête d'Aaron et qui se répand sur sa barbe et sur son vêtement. Ça veut dire que dans les valeurs de l'unité, dans les valeurs de la fidélité, il y a l'onction qui descend. Mais l'onction ne descend pas dans l'infidélité. L'onction ne descend pas dans la déloyauté. Vous pouvez sauter, danser et faire tout ce que vous voulez. Un peu comme la semaine dernière, je vous parlais des hôtels sataniques et on parlait des Baals là, qui ont fait leur hôtel et qui se sont scarifiés, qui ont sauté, qui ont dansé. Il n'y a rien qui est descendu. On peut sauter, danser, il n'y a rien qui descendra. S'il n'y a pas les valeurs du royaume de Dieu plantées dans nos cœurs, personnellement et aussi globalement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc j'étais juste à ma première punchline. Dis donc, il y a du boulot encore. Écoutez-moi, la loyauté multiplie les bénédictions là où l'opportunisme les éteint. Ouais. La loyauté multiplie la bénédiction là où l'opportunisme, quand on cherche l'opportunisme, les éteint. La loyauté bâtit des fondements qui résistent au temps. Et je vais vous dire une chose, on n'est pas appelé à être là et à disparaître. Et je vais vous montrer ceux qui ont disparu dans la parole. Ils étaient, la Bible dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas avec nous.
Alors, ne pensez pas que je pense à qui que ce soit, hein, s'il vous plaît. Hein. Je ne suis pas en train de faire un procès de quoi que ce soit. J'enseigne sur la déloyauté et sur ce que j'ai vu au travers des années. Mais la loyauté bâtit des fondements qui résistent au temps. Vous savez, les gens, parfois, ils ont peur du temps. Ils disent, oh, les années passent, le temps passe. Et puis, parfois, une fois, j'entendais quelqu'un qui disait, oh, oui, le temps passe, et puis, je suis toujours là, et je voudrais que Dieu avance dans ma vie. Mais, hé, Coco, là, calme-toi, tranquillo. Dieu n'est pas pressé. Le seul qui est pressé, c'est Satan qui te pousse. Dieu n'est pas pressé. Ne sacrifie aucune valeur pour quelque course que ce soit. Tu vas juste essayer de courir vite pour tomber encore plus vite. Comme les petits-enfants, quand ils se mettent à courir, ils courent à toute vitesse et boum, c'est sur les genoux. Et après, ils pleurent parce qu'ils se sont fait mal aux genoux. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé dans ma vie. Moi, bien souvent, j'ai dit avec le bâtiment, Seigneur, mais t'es sérieux? Mais tu fais quoi, là? Mais combien de temps, Seigneur? J'ai appris à devenir tranquillo. Maintenant, on me dit ci, on me dit ça, je prie, je mets dans les mains de Dieu. Vous comprenez? Parce que je comprends la valeur du temps. Vous savez, le temps, c'est particulier. Le temps enseigne les choses. Le temps bâtit les choses. Le temps construit les choses. Les gens, ils voudraient être du jour au lendemain, paf, paf, sur l'estrade, paf, paf, un micro, paf, paf, une responsabilité, paf, paf, ceci ou cela. Ils ne sont pas testés. Ils ne sont pas testés, ils ne sont pas éprouvés, ils ne savent même pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'eux, souvent, il n'y a que du bazar. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de fidélité. Mais ils pensent qu'ils en ont, ils n'en ont pas. C'est le temps qui éprouve. Le temps est une bonne chose. La loyauté, comment j'ai dit? La loyauté bâtit des fondements qui résistent au temps. Encore un ou deux, ok? La loyauté ouvre les portes du succès. Et je voudrais rajouter selon Dieu. Parce que le succès selon le monde, ce n'est pas très intéressant. Mais le succès selon Dieu, c'est complètement différent. Amen. Donc la loyauté, ça ouvre les portes du succès. Et dernière chose à propos de la loyauté, être loyal, c'est choisir l'intégrité, même quand le chemin est difficile. Alléluia. La loyauté, c'est choisir l'intégrité, même quand le chemin est difficile. Parfois, le chemin est difficile. Hein? Mais vous savez, la fidélité et la loyauté n'est testée que dans la difficulté.